Ça bug pas en fait, je faisais semblant. Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Amis des réseaux, voilà, fidèle au rendez-vous, hier pas de live. Ça fait du bien aussi, oui, oh, voilà. Les raisons, il y en a tellement de raisons que fallait pas se priver, hein. Alors, salut à toutes, salut à tous, salut mon Whoops, salut Diane, salut les fidèles, c'est magnifique. Ça fait plaisir. Moi aussi, j'ai des rendez-vous comme ça que je ne veux pas manquer. Alors, j'espère être à la hauteur. J'espère qu'on est à la hauteur. J'ai eu des remarques, j'ai eu des appels en me disant ouais, c'est pas mal ce que vous faites, mais on a quand même l'impression que ça tourne en rond. Alors, déjà, je réponds que moi, je suis héliciculteur depuis 4 ans, donc tourner en rond, ça me connaît. Oui, héliciculteur, c'est travailler, c'est être éleveur d'escargots. Enfin, en tout cas, essayer d'être éleveur d'escargots. Voilà, il y a ça. Et on me dit, c'est pas mal, mais bon, faudrait passer à la vitesse supérieure. Alors j'ai eu une belle discussion avec Jérôme. Euh, En fait, je lui ai expliqué que ce qu'on était en train de faire, il y avait cette face visible. Là, on est confiné, donc, mais normalement, on avait prévu de rencontrer, de solidifier les réseaux qu'on s'est fait depuis 1 an et demi, voire même en créer de nouveaux. Et du coup, là, on est coincé. Donc, moi, le premier jour où ils ont annoncé le confinement, j'ai dit, tiens, c'est une super occasion de faire un journal de confinement. Ça nous permettra de traiter de différents sujets. On l'a un peu modifié au fur et à mesure. Mais voilà, déjà, ça permet de pas péter les plombs. Et puis surtout, ça permet de faire ce pourquoi, en fait, on m'a demandé d'intervenir pour voter pour vous. C'est-à-dire, en fait, d'être le porte-parole. Voilà, d'utiliser, en fait, la petite audience. Moi, j'aime pas être prétentieux, me mettre en avant. Donc, c'est une audience modeste, mais c'est une audience quand même. Voilà, pour continuer à diffuser les idées et parler de démocratie. Alors là, on parle de tout et de rien. Je donne mon avis personnel. Mais c'est vrai que là, on est en contact avec des personnes. Déjà, si ça vous intéresse de savoir ce qu'on fait, je vais pas m'étaler là tout de suite parce qu'il y a encore des choses qui sont pas calées. Mais si ça vous intéresse, vous venez soit vous venez sur notre Discord, donc il y a le lien, soit vous nous envoyez un mail. Il y a l'adresse mail en dessous. Et puis, si vous voulez des renseignements, on peut éventuellement converser. Et en fonction des demandes qu'on a, bien des fois, alors pas toujours, parce que le temps. Ça bug pas en fait, je faisais semblant. Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Amis des réseaux, voilà, fidèle au rendez-vous, hier pas de live. Ça fait du bien aussi, oui, oh, voilà. Les raisons, il y en a tellement de raisons que fallait pas se priver, hein. Alors, Diane, salut les fidèles, c'est magnifique. Ça fait plaisir. Moi aussi, j'ai des rendez-vous comme ça que je ne veux pas manquer. Alors, j'espère être à la hauteur. J'espère qu'on est à la hauteur. J'ai eu des remarques, j'ai eu des appels en me disant ouais, c'est pas mal ce que vous faites, mais on a quand même l'impression que ça tourne en rond. Alors, déjà, je réponds que moi, je suis héliciculteur depuis 4 ans, donc tourner en rond, ça me connaît. Oui, héliciculteur, c'est travailler, c'est être éleveur d'escargots. Enfin, en tout cas, essayer d'être éleveur d'escargots. Voilà, il y a ça. Et on me dit, c'est pas mal, mais bon, faudrait passer à la vitesse supérieure. Alors j'ai eu une belle discussion avec Jérôme. Euh, En fait, je lui ai expliqué que ce qu'on était en train de faire, il y avait cette face visible. Là, on est confiné, donc, mais normalement, on avait prévu de rencontrer, de solidifier les réseaux qu'on s'est fait depuis 1 an et demi, voire même en créer de nouveaux. Et du coup, là, on est coincé. Donc, moi, le premier jour où ils ont annoncé le confinement, j'ai dit, tiens, c'est une super occasion de faire un journal de confinement. Ça nous permettra de traiter de différents sujets. On l'a un peu modifié au fur et à mesure. Mais voilà, déjà, ça permet de pas péter les plombs. Et puis surtout, ça permet de faire ce pourquoi, en fait, on m'a demandé d'intervenir pour voter pour vous. C'est-à-dire, en fait, d'être le porte-parole. Voilà, d'utiliser, en fait, la
petite audience. Moi, j'aime pas être prétentieux, me mettre en avant, donc c'est une audience modeste, mais c'est une audience quand même. Voilà, pour continuer à diffuser les idées et parler de démocratie. Alors là, on parle de tout et de rien, je donne mon avis personnel, mais c'est vrai que là, on est en contact avec des personnes. Donc déjà, si ça vous intéresse de savoir ce qu'on fait, je vais pas m'étaler là tout de suite parce qu'il y a encore des choses qui sont pas calées. Mais si ça vous intéresse, vous venez soit vous venez sur notre Discord, donc il y a le lien, soit vous nous envoyez un mail, il y a l'adresse mail en dessous. Et puis, si vous voulez des renseignements, on peut éventuellement converser. Et en fonction des demandes qu'on a, bien des fois, alors pas toujours, parce que le temps nous manque, mais on prend le temps aussi d'appeler, de discuter et surtout d'expliquer ce qu'on fait. Voilà, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on considère qu'on ne peut pas se laisser faire. Voilà. Tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est préparé, c'est calculé. On a plein de débats sur le pour, le contre, mais en tout cas, on essaye d'avoir une démarche pour 2022 pour faire en sorte qu'on puisse déployer ce qu'il faut pour rendre le pouvoir au peuple. Alors c'est très vaste comme question, c'est technique, c'est pas simple. Il y a des gens qui sont hostiles à entendre ce genre de choses-là. Il y en a qui comprennent pas. Il y en a d'autres qui sont même des fois trop techniciens. Mais en tout cas, on est en train de se regrouper les uns les autres partout. Les démarches actuellement. Et si ça vous intéresse de savoir ce qui se passe pour préparer l'après, il s'agit bien de politique au sens noble du terme. J'espère que vous l'avez compris. L'objectif n'est pas de se mettre en avant. Il y aura des gens, des porte-paroles, il y aura des gens qui seront certainement tirés au sort. Tout ça, il y a plein de choses qui restent à définir, mais on est en train de le construire ensemble et c'est super passionnant. Je rentre pas plus dans le détail ce soir, mais voilà. Travail là où on plaisante, où on essaye de se faire du bien, de se faire plaisir. Mais derrière, il y a un vrai travail. Il y a des gens qui réellement, il y a des gens magnifiques. Il y a des gens, c'est formidable le travail qui est fait derrière. Pour le bien commun en plus, c'est des gens qui sont pas payés. Ce sont des bénévoles. C'est des mineurs de fonds pour qu'un jour émerge une vraie démocratie. Ouais, renseignez-vous. Je pense que la plupart des gens qui sont ce soir sur le live et sur d'autres aussi, et puis qui ont même participé au mouvement des Gilets jaunes ou pas forcément dans la rue, mais vous le savez, vous voyez très bien. Je veux dire, il y a tellement un faisceau de... voilà, il se passe quelque chose de vraiment pas bon. Les dirigeants ont peur dans le monde entier d'un soulèvement, d'une prise de conscience. Et le pire, c'est ça. Pour eux, c'est ça. C'est qu'il y ait des personnes qui soient de plus en plus éveillées. Et ça fait pas les affaires des gens qui veulent qu'on soit esclaves et qu'on le reste. Voilà. Donc, on va attaquer par le rappel, bien sûr, de vos droits, parce que c'est important aussi de donner des informations. Donc, le rappel de vos droits lors des contrôles de vos sorties dérogatoires. Alors, on va en parler, j'attends qu'on prépare vraiment un truc, qu'on analyse, qu'on source tout ça. Mais je pense que vous en avez entendu parler. Il y a un avocat qui fait énormément de bruit en ce moment et qui explique qu'en fait, que tout ce qui tourne autour de l'annonce du confinement serait en fait illégal. Donc, on attend de plus amples informations, de travailler le sujet et on va vous en reparler. Nairobi, on fera le point. Salut Jérôme. Donc, nul ne peut être verbalisé pour avoir pris plus d'une heure à faire ses courses. Et cette durée ne valant que pour les activités physiques, les promenades, les sorties d'animaux. D'accord ? Les agents ne sont pas autorisés à contester le caractère de première nécessité à partir du moment où les achats effectués sont réalisés en fait dans un commerce autorisé à ouvrir. Les agents ne sont pas habilités à demander la raison d'un rendez-vous médical. On peut leur opposer en fait le secret médical. On ne peut pas davantage fouiller votre sac, mais par contre on peut demander de le présenter ouvert. Voilà. Ils ne peuvent pas non plus demander le paiement d'une amende sur place, le procès verbal de contravention étant envoyé par voie postale. Il ne faut pas oublier le cas échéant d'adresser une contestation dans le délai légal, c'est-à-dire de 90 jours, avec une lettre recommandée accusée de réception. Et puis bien sûr en collectant le maximum de preuves, de tickets, de certificats médicaux, de photos, tout ce qu'on veut, pouvant étayer en fait, et puis des témoignages aussi, votre réclamation. Donc ça on va en reparler absolument parce que il semblerait que c'est pas du tout une procédure normale et qu'ils peuvent pas forcément nous garder en confinement. Bon après voilà, on ne nie pas le fait qu'il y a réellement une pandémie et que ça a certainement dû aider à éviter qu'il y ait trop que les hôpitaux, les services d'urgence soient surchargés. Alors j'aime bien ce qu'a dit notre premier sinistre, c'est que c'était à ce prix-là qu'on avait pu préserver le système de santé.
Ouais, non mais c'est surtout à quel prix vous avez permis qu'il soit aussi délabré, hein, service public. Elle est là la vraie question, hein, Doudou Philippe. Enfin bref. Donc j'ai fait le petit tour de France Info, d'LCI, tout ça. J'aime bien regarder les titres des infos. C'est assez, c'est passionnant. Quelle vie de dingue, quelle vie trépidante. Je l'ai pas mon petit carton là parce que j'ai nettoyé mon camion. Mais allez-y, hein, n'hésitez pas à partager si ça vous plaît, si vous jugez que c'est suffisamment utile. Voilà. Mais je pense que je vous remercie déjà pour vos commentaires, ça fait chaud au cœur. Et je vous renvoie toutes les meilleures vibrations que vous m'envoyez aussi. Donc transport, école, entreprise. Ce qui se dessine pour la sortie du confinement à partir du 11 mai. À quoi va ressembler la vie des Français après le 11 mai Le Premier ministre a présenté dimanche les hypothèses privilégiées. Ah, je peux vous le dire, hein, j'ai un petit avis. Ça va être un peu le bordel, hein. Voilà. Bon, ce fonctionnement en classe réduite serait permis par une charge moins importante de cours, a suggéré le sinistre de l'éducation. Mardi 14 avril, le travail pédagogique sera très personnalisé et les programmes pourront être allégés au besoin. Tu m'étonnes. Il va falloir parce que je sais pas comment ils vont faire pour suivre les pauvres profs. Oui, ça va être un sacré bazar. Si en plus ils doivent faire des cours personnalisés, mais c'est pas Academia votre truc quand même, non? Qu'est-ce que c'est? Vous allez nous tourner vers eux, non? C'est quoi? Vous avez des actions là-dedans? Monsieur Blanquer! Yeah, Monsieur Blanquer, on comprend pas ce que vous disiez, hein? Ah merde, faut que je retourne à l'école. Le gouvernement donc précisera son organisation dans les prochaines semaines, hein, laissant pour l'heure les syndicats de l'enseignement inquiets. Bah tu m'étonnes. Qui va s'occuper des enfants qui ne seront pas en classe? Très bonne question. Et à la maison, qui va assurer le suivi pédagogique de ses élèves? Très bonne question. S'interroge Gilles Langlois, le secrétaire national du syndicat des enseignants UNSA sur France Info. Le SNES-FSU, principal syndicat des enseignants du second degré, regrette de son côté la proximité de la date du 11 mai, compte tenu des incertitudes sanitaires qui existent encore à l'heure actuelle. Tu m'étonnes aussi. Bah oui, comment tu peux remettre des gosses à l'école alors qu'on n'est pas encore sorti de la pandémie? Non mais soit vous nous confinez totalement et pour un long moment, ce qui fait chier, soit vous nous faites sortir un peu n'importe comment, qu'on sait pas les règles, qu'on comprend rien et ça fait chier aussi, hein? Bon, faudrait peut-être arrêter de nous faire chier quand même. Le syndicat exige des garanties sanitaires, désinfection des établissements, mise à disposition des masques de gel hydroalcoolique. Alors là, vous pouvez rêver, hein. Bah oui, parce que bah quoi? Même le personnel soignant, ils en ont pas eu avant au moins deux mois là. Si, ça arrive. Ah bah ça a été commandé. Ouais, ça arrive. Si, c'est Amazon qui va s'occuper des livraisons, Deliveroo, et puis Uber aussi. Ouais, c'est les gros mastodontes de la livraison de masse. Ça arrive en masse là, truc de fou quoi. Non, ça y est, on a arrêté de nous les piquer sur les tarmacs. Bon, je sais pas. Non, mais puis on en fabrique maintenant. Ça dépote. On va devenir premier producteur de masques. Voilà. Ça c'est ouais. Enfin bref, l'entreprise devra tenir compte. Alors attendez, j'en suis où là? Parce que qu'est-ce qu'il a annoncé? Oh là. Ah oui. Enfin, dans l'enseignement supérieur, les cours reprendront, mais pas physiquement, hein, avant l'été, a annoncé Emmanuel Macron dans son allocution du 13 avril. Vous l'avez tous entendu pour celles et ceux qui l'ont écouté, qui ont été aussi courageux. Les concours d'accès aux grandes écoles se dérouleront du 20 juin au 7 août. Mais bon, c'est pas grave, il suffit quand même d'avoir assez d'argent pour payer l'entrée. Je plaisante, je suis mauvaise langue. C'est la jalousie qui m'anime, encore une fois. Voilà, enfin bref. Donc c'est bon, les grandes écoles, ça va le faire. Hein? Alors attention, qu'est-ce qui se passe après? Oh, que d'informations. On voit rien là dans ce bazar, c'est l'horreur. Je crois que j'ai mis à plat la batterie de mon camion. Alors, les bars, restaurants, cinémas et musées, toujours fermés. Bon, c'était un des seuls trucs qui... Enfin bon, j'avais plus de sous pour y aller moi, mais quand même, c'était quand même sympa, ça mettait une petite ambiance. Je plains les Parisiens, hein, et puis les habitants des villes moyennes et des grosses villes, hein, je sais pas ce qu'ils vont devenir, hein, mais... Les mariages ou les anniversaires en grand comité, toujours interdits. Par contre, aller faire ses courses dans les grandes surfaces, ça, y a pas de souci. Bah. Non mais je dis pas ça pour toi, Anne. Voilà, mais tu reconnaîtras, Anne, qu'il y a quand même un problème de cohérence dans tout ça. Retourner au travail et tout. Voilà, bon, ok. Dans un cinéma, on est confiné. Puis de toute façon, le cinéma, bon. Mais quand même, c'est quand même un peu embêtant. On comprend rien du tout, quoi. Il ne me paraît pas raisonnable d'imaginer qu'un mariage qui rassemblerait 200 personnes dans un lieu confiné soit immédiatement envisageable. Ouais. Donc encore une fois, t'es contre le mariage pour tous, quoi.
Ah merde, j'ai fait... Quel con. Elle est bonne celle-là. Ah, coquin. Petit coquin, va. Ah là là, c'est pas possible. Je crains qu'il ne soit pas raisonnable d'imaginer voyager loin à l'étranger très vite. D'accord. Il y a pas non, il y a pas de jet qui circule là, non, non, je sais pas, je dis ça. Tu précises pour nous, pour vous les gueux, d'accord. Bref. Enquête France Info. Alors, les prêts garantis par l'État. Comment les banques traînent des pieds face aux entreprises en difficulté? Non mais France Info, vous n'êtes pas un peu de mauvaise foi quand même? Allez dire que les banquiers joueraient pas le jeu? Non mais... Attendez, ils sont là à vos côtés, non? Construire ensemble. Votre réussite passe après la nôtre, hein? Alors, faut arrêter quand même. Mauvaise langue, va. Encore des jaloux chez France Info. T'as pas eu ton prêt ou quoi? On ne dit pas... Enfin, non. Depuis la mise en place de prêts garantis par l'État, les entreprises en difficulté à la recherche d'argent, argent, déferlent sur les banques. Oh, les pauvres banques, oh, les entreprises assoiffées d'argent déferlent sur les banques. Oh là là. Face à des dossiers qui n'ont aucune chance d'aboutir, les banques font traîner les procédures. Bah oui, mais bon, on va pas prêter à tout le monde quand même, sinon c'est le crack. Hein? Vous voulez foutre l'économie par terre ou quoi? Ben non, mais ta boîte elle est morte. Ben tu vois bien que tu vends de la merde. Bah oui, bon, bah qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah et tu te recycles. Bah tu vas planter des salades et puis c'est tout. Oui, va ramasser des framboises, des fraises. Bah arrête ton entreprise. Quoi? Tu crois vraiment que les gens ont envie d'acheter des sextoys en ce moment? Et ça c'est foutu ton truc, c'est foutu. Allez. Non mais, franchement, les gens sont fous aussi. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'emprunter de l'argent? Il n'y a pas d'argent magique, il l'a dit Manu. Hein. Faut arrêter, hein. Ah non, faut arrêter. Hein. On ne dit pas non tout de suite, on temporise. Ouais. Ça, c'est de la belle rhétorique de pute. Ah ouais. Non, on dit pas non. Enfin, si, j'ai dit non. Quand je dis non, je dis non. Enfin, mais je le dis pas. Enfin, on le dit, mais non, on temporise. On prend le temps. Écoutez, revenez nous voir dans une semaine, voir si ça va mieux. Oui, on peut faire quelque chose pour votre découverte. Ben, quand même, non. Combien? 5000 € de découverte. Mais bon... Vous voyez bien, quoi, c'est quand même pas rien, c'est quand même un 5 et puis 3 zéros sur un ordinateur, quand même. Oui, je suis d'accord avec vous, l'argent n'existe pas. Enfin, oui, votre dette, elle est fictive. Enfin, je veux dire que c'est... Oui, je peux taper 50 comme je peux taper 5000. Oui, je sais bien. Oui, mais bon, c'est comme ça que c'est fait. Si vous voulez, moi, j'y suis pour rien, je suis directeur d'agence. Bon, oui, c'est ce que je gagne. Oui, mais bon, peu importe. La dette. Quand est-ce qu'ils vont nous la faire sauter, la dette? Non, mais parce que ça sert plus à rien si tout est par terre. Ah, pardon. Non, bah oui. Il n'y a pas de crise, mais non, c'est le coronavirus qui a tout changé, tout chamboulé, tout se passait bien avant. L'économie se portait merveilleusement bien, ça embauchait à tour de bras. Bon, c'est vrai que les gilets jaunes aussi, ils ont bien abusé. Hein. Non, franchement, sans déconner. Attends, fais voir. C'est vrai que, putain, il fait chaud dans ce camion, je sais pas ce que j'ai. Non, mais ça, c'est de la faute des gilets jaunes, hein. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Ah bah, de toute façon, c'est sûr. Hein. Ah bah, moi, j'avais une super boîte, c'était prolifique et tout. Ah, les gilets jaunes, et derrière le coronavirus, hein. Ah bah ouais, ah bah c'est foutu, tiens. Salaud, va. Ouais. On saura vous s'en souvenir aussi, ça. Bon, je lis pas ce qu'il y a derrière, parce que le mec, il dit, si, allez, je vais... Ah, j'ai déjà accordé 2 millions d'euros, raconte Jean, chargé d'affaires au sein d'une banque du sud de la France, hein. Et je ne m'occupe que des petites entreprises. Sur les 187 000 PGE, donc les plans qui ont été octroyés, la moitié a bénéficié à de petites entreprises selon la BPI. Ça fonctionne plutôt bien, hein. Vu nos lourdeurs traditionnelles, poursuit le banquier. Pour 80% des dossiers, ça va vite. Après, il y a des dossiers complexes. Ouais, c'est ça qui pose problème. C'est souvent les dossiers complexes. Bon, il y a le cas d'une entreprise là, mais je vais le passer là-dessus parce que sinon on en a pour la journée. Certains cas nécessitent une analyse plus fine. Vous comprenez? C'est quand même compliqué, quoi. On est obligé de taper sur l'ordinateur des chiffres. Non, il n'y a aucune valeur en banque. Non, mais il n'y a pas d'or. Non, c'est juste du numérique. Cette dette est créée comme ça. Oui. Quoi? Non, mais vous comprenez, monsieur. Quand même, là, ça fait beaucoup quand même. 7000 €, un découvert. Comment? Ah, mais moi je suis pas responsable de l'évasion fiscale, monsieur. Non, mais là vous mélangez tout. On parle de votre cas à vous. Oui, votre petit cas de rien du tout, là. Oui, bah vous devez 5000 € à la banque, voilà. Oui, bah va falloir payer, oui. Oui, puis si vous payez pas, bah vous l'avez dans... Oui, monsieur Cahuzac, il a rien déclaré. Mais c'est... Vous mélangez tout, là. Vous mélangez tout. Ouais. On est confiné...
Mais on n'est pas totalement con non plus. Hein. On risque d'avoir de gros soucis dans 1 an. Ah bah tu m'étonnes. Oui, mais même avant, hein, je pense même avant. Hein. M'étonnerait que ça tienne 1 an cette affaire. Hein. Non, on va... Oui, oui, il y aura de la casse, mais il faut d'abord sauver les emplois. Alors ça j'adore, le discours des banquiers. Ah bah oui, il y aura de la casse, bah ça on l'a déjà analysé, oui. Mais bon, on fait pas d'omelette sans casser des œufs, hein. Ah bah une montgolfière, une entreprise c'est comme une montgolfière. Hein? Oui, oups, on peut faire confiance à la BPI. Oh, moi j'ai confiance, hein. Vous n'avez pas confiance, vous? Bah oui, vous n'avez confiance en rien du tout aussi. Non mais sans déconner, faudrait arrêter d'être pessimiste un petit peu, hein. Et puis faut se sortir un petit peu les doigts, quoi. Je veux dire, vous n'avez pas continué à vivre au crochet de la société comme ça pendant des années et des années, non? Hein? C'est vrai, quoi. Bon, alors selon une étude du 16 avril menée par la Confédération des PME, c'est pas de la merde quand même, hein. Auprès de 3400 entreprises, 80% des dirigeants interrogés ont le sentiment d'avoir été soutenus par leurs banquiers. Bon, j'aimerais bien voir l'étude, hein. La même étude nous apprend que 55% des entrepreneurs craignent la faillite de leur entreprise. Bah voilà les chiffres. Ah bah dis donc, avec ça, on est bien lotis, hein. Non, il y a 80% qui disent non, c'est nickel. Non, tout va bien. Non, moi j'ai été aidé et tout, super. Oui, je fais presque 1 million de chiffre d'affaires par mois. Mais bon, j'ai touché 1500 euros. Donc c'est cool, j'ai fait la deuxième demande à 2000 et puis j'ai eu 5000. Bon, tout va bien. Tout va bien. Nickel. Oh, bah, moi ça peut tenir encore longtemps comme ça. Hein. Alors, vrai ou fake? Désintox, déconfinement, une fausse carte en circulation sur les réseaux sociaux. Oh. Depuis plusieurs jours, on s'interroge sur l'après-coronavirus. Et surtout, l'après-confinement. Dans ces circonstances, ce qui avait commencé comme une blague est devenu une fake news. Dans la journée du 6 avril, plusieurs comptes Twitter et Facebook expliquent avoir reçu par message une carte de déconfinement. Celle-ci a l'air très officielle. Il figure plusieurs logos de ministères, dont celui du ministère de l'Intérieur et de la Santé. Elle annonce 3 dates de sortie du confinement envisagées selon les régions. Sauf que c'est de la daube. Ils ont regardé, finalement, ça venait de Secret News, sauf que c'était dans le groupe. Et puis en fait, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dû la balancer à l'extérieur. C'est devenu une vraie fausse vérité fausse. Voilà. C'est énorme, les réseaux sociaux, j'adore. J'adore. Ouais. Non, c'est de la daube. C'est de la daube. Cette carte, bouh! Cette carte n'a aucune valeur. Bouh! Mais bon, vous inquiétez pas, ils sont capables de s'en servir quand même, hein. Ah bah si bête, elle est capable, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Alors LCI, attention, Paris, des traces de coronavirus retrouvées dans l'eau non potable. Aucun risque pour les habitants. Voilà une information qui est belle. Des traces de coronavirus. Donc il est passé par là, ils ont vu des traces dans l'eau. Je sais pas comment... Voilà. Mais bon, ça va, c'est que dans l'eau non potable. Voilà. Donc, bon, pas de risque. Ok. Si, mais comment elle circule l'eau qui arrive dans nos robinets avant? Dans des réservoirs, non? Enfin, pourquoi? Quelle est la cause de la contamination de l'eau non potable? Non, mais on aimerait bien plus d'infos parce qu'il n'y a que ça en fait. Alors attention, crise sanitaire. Le maire de Paris a annoncé avoir retrouvé des traces infimes de coronavirus dans le réseau d'eau non potable. Il a été décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre tous les usages de son réseau d'eau non potable sur l'espace public. La ville assure toutefois qu'il n'y a aucun risque pour l'eau potable. Bah purée, c'est rassurant quand même cette histoire-là. Petit coup de flip quand même, hein. Ouais. Non mais même si c'était l'eau non potable, achetez de l'eau en bouteille. Ah bah oui, attends. Bah oui. On va pas prendre le risque. Vous voulez prendre le risque, vous? Bah achetez de l'eau en bouteille. Bah c'est plus sûr, bah allons. Vous avez compris le message quand même, non? Bah oui, ils ont des stocks monumentaux, mais achetez de l'eau. Surtout que là, on va parler, il y a de la sécheresse. Ouais, il y a de la sécheresse, mais achetez de l'eau en bouteille. Vous arroserez votre jardin avec. Voilà. Hein? Bah si, la cristalline, malheureux. Doucement, elle est si bonne. Bah alors, Vitel, Evian, tout ça, toutes ces eaux qui circulent dans nos sous-sols et qui sont payantes aujourd'hui. Ouais, j'adore ce monde. Salut Gaël, je te fais des gros bisous. C'est énorme. Franchement, ils sont énormes.
Alors, coronavirus, la prolongation du confinement, un danger pour notre santé mentale. Ah, mais tu m'étonnes. Ah bah là, ah non, ça va. On n'a pas de problème chez nous. Nous, on est nés dans les Vosges. Enfin, non, mon père, mais il y a pas de souci. Non, Tchernobyl est pas passé. Puis bah là, non, il y a pas eu d'incendie à Tchernobyl là récemment, donc on est bon. Et puis bah surtout, non, tout va bien. On est déjà des gens à la base on est très équilibrés et le confinement, non, nous va très bien. Ah ouais, vraiment très bien, très bien. On est vraiment au top. Oui, je me calme bien sûr. Bah je suis suivi. Hein. Il y a beaucoup, oui, bah, je fais gaffe, je suis quand même suivi. Ouais, c'est mon chat. Alors, il y a un risque de pathologie psychiatrique sévère. Bon, je crois que la preuve en est faite. Il y a un lien entre isolement et hallucination. Ah bah là, moi, plus je suis isolé, plus j'hallucine. Ah bah, c'est clair et net. Ah bah j'hallucine de la façon dont ils ont pété le code du travail. J'hallucine la façon dont ils ont acheté des drones et de quoi nous mater dès la rentrée, c'est-à-dire LBD, grenades et compagnie, gaz lacrymogène. C'est hallucination sur hallucination. Hein. Et puis alors je me suis tapé une alu là. J'ai eu l'impression quand le premier sinistre il s'est exprimé d'être dans un des clips de Michael Jackson. Ah bah, je sais pas ce qu'il a à la barbichette, mais c'est grave, il est attaqué là. Qu'est-ce qui se passe? Non? Ah bah j'ai halluciné vraiment. Ah bah oui, le confinement fait qu'on hallucine grave. Hein. Bon bref, nous allons passer à la revue Twitter de Nairobi. Voilà, alors, casse de l'hôpital. François Coq a tweeté. Tranquillement, Édouard Philippe, Doudou Philippe hein, pour les intimes, lâche qu'en temps normal, entre 90 et 95% des lits de réa sont occupés. Le mec, ça lui paraît normal. Autrement dit, le système fonctionnait en tension permanente, lui en tire la fierté d'avoir augmenté ponctuellement le nombre de lits. Alors nous, la colère de savoir l'hôpital dévasté. Alors franchement, c'est un truc, non mais ils sont fiers. Ah, ils sont fiers, merci. Bravo, Père Soignant, bravo, ouais. Ouais. Violence policière. Taha Bouaf, que je salue, je t'embrasse bien fort. La banlieue s'embrase, l'histoire se répète, l'explosion n'est vraiment pas loin. Cette fois, trop d'injustices accumulées. Les prochains jours vont être décisifs. Avis aux journalistes, ne refaites pas les mêmes erreurs qu'en 2005, vous avez une responsabilité particulière. Merci Ta. Journalisme d'État. Rémi Bussière, tweet, Taha Bouaf interpellé à Villeneuve-la-Garenne. Moi j'ai retweeté donc. Taha Bouaf, journaliste interpellé encore alors qu'il effectue son travail. On n'a jamais vu un tel traitement pour des journalistes de BFM, Gala, CNews, TF1. C'est quoi le but? Prouver que ce que l'on clame est vrai? Une presse autorisée et une presse interdite? Éric Coquerel a donc retweeté aussi. Juste avant cette interpellation musclée du journaliste Taha Bouaf, on le voit faire un live avec son collègue de là-bas officiel. La police lui intime l'ordre d'arrêter de filmer, puis le charge devant son refus d'arrêter de faire son travail. Je demande sa libération immédiate. Eric, merci. Merci pour ce soutien. Précision, William Irigoyen a tweeté. Curieux ces responsables politiques qui dans leur allocution disent se livrer à un exercice de clarté, de transparence et d'explication sur ce que nous vivons. En attendrait-on autre chose? Faudrait-il applaudir le soir venu un tel dévouement en faveur de la vérité? Ah oui, c'est exceptionnel. Si tu veux, c'est... Ah ouais, ils sont tellement... Ah ouais, c'est formidable. C'est même plus de la pommade qui se passe là, c'est... Point de vue. L'État de Fumier a tweeté. Nous avons gagné une première bataille contre l'Empire Amazon. C'est magnifique. C'est vrai que c'est chouette. Donc moi j'ai retweeté. Alors ça dépend de ce qu'on entend par gagner. Une amie à moi a testé, a commandé un colis à Amazon vendredi, livré dans le locker dimanche. Encore plus rapide que quand ce sont des entrepôts français qui s'en occupent. Je crois qu'ils avaient 10 coups d'avance là. Ah bah carrément, ils ont tout prévu. Ah bah ils savaient, stratégiquement ils savaient qu'un jour on allait leur prendre la tête. Allez hop, les livraisons elles se font d'un autre point en Europe. Zing zang zoom, c'est livré encore plus vite. Ah bah c'est 2 jours. Commande, bing bam boum, t'es livré. C'est un truc de fou. Non, on n'est pas prêt. Ah non, là on joue contre le Kasparov de l'enfumage. Oui, bah c'est prévu. C'était prévu. On est petit, tout petit.
Continuons à nous diviser, hein. Il est grand temps de mettre les égos de côté et de se regrouper les... Hein. Vite, 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 vite. Oh oui, oui, et de bâtir quelque chose vite. On n'a plus beaucoup de temps. Je fais des bisous à ceux qui viennent d'arriver. Vive la privation Vive la privatisation. Arrêtez de me déconcentrer aussi avec vos petits messages, là, ça me rend toute chose. Michel Monpontet a tweeté: je découvre que la plateforme des EHPAD coréens a un salarié de plus de 100 000 euros par mois, tandis que dans ces établissements, pour faire des économies, il n'y a pas un lit de plus de jus d'orange, pas un litre de jus d'orange pour 20 malades, et on supprime les petits pains au lait parce que ça coûte trop cher. 30 centimes, hein, voilà. Le retour du comeback, le Parisien. Il bouillonne, il trépigne, il passe ses journées sur son portable. Nicolas Sarkozy multiplie les appels avec les acteurs économiques et politiques, dont Emmanuel Macron, qui sollicite son expertise. Lui qui a affronté la crise de 2008. Ouais. Alors Guillaume Blardon a retweeté: palmarès de Sarkozy. 46 500 fermetures de lits d'hôpitaux. 337 000 pauvres supplémentaires, 1 million de chômeurs, 75 milliards de cadeaux fiscaux, 80 000 suppressions de postes d'enseignants, 20% des stocks d'or français bradés, mise en examen. Bon. Et on vient l'appeler à la rescousse. Bah putain, c'est qu'ils sont vraiment mal. Hein. Ça fait peur quand même. Liberté, vous dites ? Donc Tahabouaf, je viens d'être libéré, après avoir violemment été interpellé et menotté. Ça commence à devenir une habitude maintenant. Merci pour vos messages et votre soutien constant. Je continue à couvrir cette soirée. Pas d'inquiétude. La LDH France retweet: liberté de la presse, Tahabouaf répond aux critères de l'article 7111-2 du Code du travail qui définit les journalistes professionnels. De plus, chaque citoyenne, chaque citoyen a le droit d'exercer son droit à l'information. La police doit cesser de faire entrave à la liberté d'informer. Ouais. Question. Françoise Degois a tweeté: vraiment, c'est incompréhensible. Les masques sont distribués gratuitement en Espagne, au Portugal, et je ne parle pas de la Grèce, de la Pologne. En Italie, ils sont donnés aux voyageurs dans les aéroports. Mais que se passe-t-il en France ? Que se passe-t-il ? Medef Lowers. Jean Hugon a tweeté: le Danemark décide de refuser d'octroyer les aides publiques aux entreprises qui sont enregistrées dans les paradis fiscaux. En France, LREM vient de voter 20 milliards d'aides aux grandes entreprises sans qu'il n'y ait aucune contrainte sociale ou environnementale. Oui, FDP. Oui, FDP. Non, pas force de police, non, FDP. Fils de... Matériel 2.0. Blouse noire, tweet: nouvelle surblouse officielle reçue à la Pitié-Salpêtrière. Sac plastique, manche ouverte sur lequel on met un sac poubelle dans lequel on fait des trous pour entrer la tête et les bras. Plus grand hôpital d'Europe. On ne mentionne même plus les FFP2 périmés. Hashtag on n'oubliera pas. Vote. Votez. Vote, ça sert à rien, on vous dit. LCI a tweeté: Elie Martichoux. Mais est-ce normal que le débat sur le traçage, le 28 avril, soit sans vote ? Gilles Legendre. Que le débat ait lieu, c'est essentiel. Le vote n'apporterait rien de plus. Encore un petit FDP, celui-là. Brice Ivanovic a retweeté: quand un élu de la République te sort, le vote n'apporterait rien de plus, t'as compris le délire. Tu m'étonnes qu'on a compris, Brice. C'est un truc de malade, quoi. Non mais là, oui, on touche le fond, bien sûr, on touche le fond. Paris Match a tweeté: oh là là, Paris Match, le plan du déconfinement n'est pas prêt, admet Sibeth Ndiaye. Naphtaline Lebon a retweeté: malheureusement, le plan de destitution de Sibeth Ndiaye non plus. Je t'adore, toi. Je t'adore. C'est la guerre. Balance ton média, tweet Elisabeth Lévy, CNews: je suis très inquiète quand j'entends des profs dire on ne va pas aller donner des cours parce qu'on prend des risques. La vie, c'est prendre des risques. Les soldats, quand ils vont faire la guerre, ils vous disent venez la faire à ma place. Toi, purée, Elisabeth. Moi, je te kiffe, toi. La hyène insoumise a retweeté: comparaison fort audacieuse d'une crétine congénitale. Je ne savais pas qu'enseigner équivalait à aller à Sarajevo ou à Bangui. Et bam, dans ta tête. Alors, généreux. BFM tweet:
Le président de Sanofi France annonce un don de 100 millions d'euros, notamment pour les hôpitaux publics et les EHPAD. Beau geste, beau geste. Jean Hugon a retweeté: ah oui, Sanofi qui pratique l'évasion fiscale et qui va reverser 4 milliards d'euros à ses actionnaires. Oui, c'est ça, Jean. C'est exactement les mêmes. Petite mauvaise langue, va. Coquinou. Fake? Ah non. Philippe, sans tête, tweet: démontage par l'armée de l'hôpital de campagne inauguré par Macron à Mulhouse il y a moins d'un mois et qui a accueilli jusqu'à 28 patients. On dirait une info du Groland. Ouais, tu m'étonnes. Ah bah oui, bah non, ils sont ridicules. Simple question arithmétique. Bigard le vrai a tweeté: un pote m'a envoyé ce SMS. Sur 160 000 morts dans le monde, 20 000 en sont en France. Comment notre pays peut représenter seulement 0,9% de la population mondiale, mais 12,5% des morts du Covid? Il y a un problème, non? Quelqu'un peut nous expliquer ça? Merci. Ça m'occupera au WC. Mais il a raison, hein. Il a raison. Non, mais les chiffres sont complètement pipés. C'est un truc de dingue. Stéphane de Troyes a retweeté: c'est étrange, du coup, qu'on ne l'ait pas appelé le virus Covid l'AREM. Je voudrais bien connaître les véritables chiffres. Eh bien, nous aussi. Nous aussi, on aimerait bien. Bon, eh bien, écoutez, je vois que vous êtes encore 400, là. Ça me fait bien chaud au cœur. Ouais, très drôle, le Groland, c'est clair, c'est clair. Je vous fais juste ce petit poème, et puis après, je vous laisse tranquille, vaquer à vos occupations. Et nous, ce soir, on a encore une réunion. Je vous dis, si ça vous dit de savoir ce qui se passe, si vous avez envie de vous rendre utile, si vous jugez que vous avez des choses à... Ah, on est coupé encore, c'est chiant, quoi. C'est chiant. Eh bien, rejoignez-nous si vous pensez que vous avez une petite pierre, comme nous, chaque petite pierre, on arrivera à construire quelque chose, c'est sûr. Alors, le poème de ce soir s'appelle « Qui en parle ?» Point d'interrogation, bien sûr. Personne ne parle plus de Rouen, de son vilain nuage toxique. Faudra attendre encore un an pour une audience médiatique? Et l'incendie de Tchernobyl, vous l'avez vu à la télé? Ce n'est pas une fake news débile, fait chier, c'est la réalité. Qui en parle de la sécheresse, des mesures de préservation? Tout le vivant est en détresse. On va se retrouver comme des cons. Et ces putains de satellites déployés dans notre atmosphère, que tous ces riches commanditent, s'il vous plaît, à quoi ça sert? Vous, les merdias de pacotille, vous choisissez les bons sujets, comme le bon père de famille qui cache aux siens la vérité? Tous vos mensonges par omission, oui, on vous les facturera. À force de nous prendre pour des cons, viendra le jour où on le sera. Allez tous vous faire aimer, les amis.